Bonjour. Quel est votre métier? Je suis responsable d'animation sportive sur le secteur est de la ville de Nantes. Alors aujourd'hui, c'est un temps fort de la semaine de vacances de février. C'est une animation qui s'appelle Diversité, voilà, dont l'objectif est de réunir des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, des jeunes de différents quartiers, les clubs sportifs du quartier, donc l'escalade, du hip-hop, du ring hockey, voilà. Et de permettre aux jeunes de pratiquer plein de pratiques. On dit pour cette animation-là, donc mélanger les pratiques, mélanger les publics. Donc c'est pas privé? C'est pas privé, non, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert au plus grand nombre, à tous les jeunes. Voilà, même les moins jeunes peuvent venir. La porte est ouverte, tu vois, du gymnase. Bonjour, je vais vous interviewer sur le volleyball. Alors moi c'est Laura, je joue au volley depuis plus d'une quinzaine d'années. Et donc aujourd'hui on est venu vous faire découvrir le volleyball. Alors dites-nous plus, quelles sont les qualités du volleyball? Alors, pour faire du volleyball, il faut absolument qu'on soit mobile. Mais après, c'est surtout une partie de plaisir. Si on se fait plaisir, normalement ça fonctionne le volleyball. Quel est le club du volleyball? Alors nous c'est le Volleyball Nantes, à Saint-Joseph de Porterie. Bonjour, quelle est votre activité? Bonjour, moi je suis animateur sportif. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Noamen Alimi, je suis animateur sportif à la ville de Nantes et plus particulièrement à la Boîtière. Quel est votre parcours pour devenir... Pour être animateur sportif, j'ai passé un diplôme et j'ai passé un concours. Et le diplôme, je l'ai passé tout en faisant un emploi jeune. D'accord? Donc c'était une animation sportive. Il faut un brevet d'État. Un brevet d'État, c'est le BESAP que j'ai appris. C'est le sport pour tous et qui m'a permis ensuite de pouvoir faire de l'animation sportive. J'ai passé le concours d'opérateur qui m'a permis d'être opérateur aujourd'hui à la ville de Nantes. Voilà. Est-ce que c'est facile d'être animateur sportif? Faut aimer le métier, il faut aimer le sport, il faut aimer le contact avec les enfants. Si on aime tout ça, ça fait. Je m'appelle Samy, on m'a dit de venir ici pour s'amuser toute la journée car il y avait du sport. Donc moi je suis venue avec mon frère et on essaie de s'amuser toute la journée. Est-ce qu'il y a des activités que vous aimez? J'ai bien aimé la boxe et comment dire, la boxe et l'escalade, mais l'escalade c'est un peu dur quand on regarde en bas, on se dit on va pas réussir, on va tomber. Bonjour. Bonjour. On va vous interviewer sur l'escalade. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Alors pour l'escalade, déjà c'est bien d'avoir des chaussons. C'est vrai que quand il y a beaucoup de pratiquants qui le font en basket, et c'est plus difficile parce qu'on accroche moins au mur et aux prises. Mais après c'est un sport qui est très accessible parce que vous voyez qu'on a des voies de tout niveau et de toute taille de prise, donc c'est accessible pour tout le monde, même avec des chaussures de ville. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour le faire?
Un âge minimum, je dirais que à partir de 5-6 ans, on peut commencer à grimper. Au début, c'est difficile parce que les jeunes enfants, ils ont des difficultés à synchroniser les bras avec les pieds. Et en escalade, c'est très important. Mais après, ça dépend de la facilité de chacun vis-à-vis du sport. Il y en a qui s'adaptent très vite. Donc, il n'y a pas d'âge propre en soi. Mais voilà, 5-6 ans par là. Alors dites-nous, comment vous appelez? Ludovic. Alors apparemment il y avait un petit truc avec les mains, je sais plus. C'est-à-dire, je ne vois pas votre truc si vous voulez dire. Bah il y avait comme un concours de vitesse. Ah oui, d'accord, oui, c'est Brieux qui nous a fait une démonstration pour monter une voile qui était d'un niveau assez facile pour son niveau, parce que lui il est très expérimenté et il nous a fait une petite démonstration de vitesse dans la voie. Donc là, ça montre bien l'intérêt de synchroniser et la poussée sur les jambes et la traction avec les bras. Voilà. Quel est ce club là? Alors c'est la SPTT Nantes. On est situé au niveau de Zola, entre Zola et Mélinette. Donc on travaille sur la salle de Raspail et ici la Botière également. Alors vous nous conseillez de venir... Oui, vous pouvez venir tous les soirs à Raspail si vous voulez découvrir l'escalade. Et vous pourrez vous inscrire dans le club. À Raspail, on a des permanences tous les soirs, toute la semaine. Voilà, merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour, Comment vous vous appelez? alors moi je m'appelle Virginie. Alors comment s'appelle votre activité? Alors mon activité c'est le tennis de table et moi j'anime en fait une section qui s'appelle le Fit Ping Tonic. C'est une section plus pour les filles. Voilà. C'est quoi Le Fit Ping Tonic c'est pas facile à dire. Alors c'est un mélange en fait de fitness, danse un petit peu, et puis de tennis de table. Et on fait toute la séance en musique. Alors, toute la partie fitness est faite au rythme de la musique. Et puis le ping-pong, bon, on essaie de... Voilà, c'est plus difficile au rythme de la musique. Voilà, on a la musique juste pour l'ambiance. Voilà, et puis on essaye de faire le ping-pong sous forme de jeu, davantage. Pas de compétition. C'est pour s'amuser. Alors c'est bien pour le corps Oui, ça permet de maintenir en forme. Hein. C'est pour ça aussi que j'ai des dames un petit peu plus âgées hein, qui permettent, voilà, pour elles, ça leur permet de se maintenir en condition physique. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? François Ferré. Ouais, regarde, c'est marqué dessus. Quel est votre sport aujourd'hui? Le football de table, plus communément appelé le baby-foot, si tu connais. Ah oui. Quel est votre club? Le club de Saint-Aignan-de-Grandlieu, au sud de Nantes. Que faites-vous ici aujourd'hui? Je suis venu faire une petite animation pour faire connaître en fait les règles du football de table, faire prendre des bonnes habitudes et puis perdre des mauvaises. Quelles sont les qualités pour être un bon joueur de baby-foot? D'abord, il faut respecter son adversaire, son partenaire, et puis il faut essayer d'être adroit. Puis en plus, si t'es rapide, c'est encore mieux. Donc avec le pinceau, on vient recouvrir, et avec le jaune, on vient recouvrir la zone sombre. Donc là, c'est un peu plus clair, hop, on le laisse, on vient juste recouvrir la zone sombre. Hop, et on recouvre la zone sombre. Ce n'est pas devant la lumière. Ça va être des superpositions d'images en fait. Donc nous, on va repeindre en bleu par-dessus le jaune, et donc il faudra aller chercher derrière le bleu les dessins jaunes. Bah bleu et jaune ça fait vert. Non, parce qu'on les mélange pas, on les superpose. Bon, j'ai que ce pinceau-là. C'est bon, c'est le mien celui-ci, c'est le pinceau du spécialiste, attention. En fait, ce pinceau-là, tu veux que je te montre comment il marche? Attends, il va commencer. L'idée, c'est que tu prennes... Déjà, il ne faut pas qu'il y ait trop de peinture dessus. Hop. Que fais-tu ici dans cette journée spéciale? Bah je fais des activités. Quelle est ton activité préférée? Le baby-foot. Quelle est ton activité préférée dans cette journée? Ping-pong. Pourquoi? Préfères-tu le ping-pong? Parce qu'il y a une machine de ping-pong qui lance beaucoup de balles. Quelle est ton activité préférée dans cette journée? L'escalade. Pourquoi? Je monte tout en haut. Juste pour ça? Ouais. D'accord. Quel est ton sport préféré? Hip-hop. Et pourquoi? Bah, parce qu'on peut apprendre à danser, on peut s'amuser en même temps. D'accord. Quel est ton sport préféré? L'escalade. Pourquoi? Parce que ça m'aide à plus avoir peur et avoir confiance en moi.